C'est la première fois qu'un Africain parvient à développer ce type de produit. Si je vous disais le nombre de composants présents dans cet objet pour le rendre opérationnel. Il y a une petite caméra qui doit être programmée. Vous devez placer des capteurs pour pouvoir la déclencher. Combien de temps ça a pris pour faire ça? C'était notre première fois. Il nous a fallu 1 an. Nous n'avions aucune expérience dans la fabrication de satellites. Donc nous devions commencer par le CANSAT. On a appris par nous-mêmes, sur Internet, comment connecter les pièces entre elles. Juste sur Internet? Oui, Le CANSAT est donc le grand frère du GANASAT. Pour mettre un satellite en orbite, un autre prérequis est indispensable. Il faut avoir une station au sol pour communiquer avec le satellite. C'est ce que fait ce système que vous voyez ici. Cette unité intérieure est connectée à celle de l'extérieur, là où se trouve l'antenne. En 2014, l'équipe d'Ernest a construit sur le toit de l'université les antennes permettant de communiquer en fréquence radio avec les satellites et même avec la Station spatiale internationale en orbite autour de la Terre. Quant au satellite fabriqué ici, il est contenu dans un simple cube de 10 cm de côté. voici le prototype du GANASAT 1 original. Ça ressemble à ça. Ça. Oui, c'est de la nanotechnologie. Il y a de nombreux éléments à l'intérieur. Beaucoup de microprocesseurs, de programmation. Vous voyez ces 2 caméras, ces panneaux solaires et cette antenne qui permet de communiquer. Nous envoyons des ordres au satellite dans l'espace et lui nous envoie des informations via ces caméras. La tendance dans la fabrication des satellites, c'est de faire plus petit et plus intelligent. Quel était ton sentiment, quelle était ton émotion quand tu as vu la fusée qui a envoyé le satellite, ton satellite, your satellite, in the space? Avant d'en arriver là, il y a eu des moments difficiles. En particulier quand les gens de l'agence aérospatiale japonaise ont vérifié le satellite. Parce que si après l'avoir inspecté, ils avaient dit non, on n'aurait pas pu lancer notre satellite. Cette nuit a été très difficile pour nous. Ils ont donc tout passé en revue et ont donné leur accord pour utiliser ce qu'on avait fabriqué. 3, 2, 1. And liftoff. Back burn. Nous sommes allés au Japon pour assister en direct au lancement. Tout le monde était fier. Le président ghanéen aussi. C'est comme si nous avions étonné le monde entier. En regardant la fusée décoller, une parole m'est venue à l'esprit. Celle du docteur Kwame Nkrumah, disant que l'homme noir est capable de se prendre en charge. Il faut que nous puissions gérer nos affaires en matière de technologie, construire nos propres satellites, nos propres voitures. Aujourd'hui, un Africain a construit un satellite pour son pays.